je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et d'être arrivée hier. Ça m'a permis de déjà voir quelques têtes et d'avoir quelques échanges avec vous. Il y a pas mal de choses que Jérôme, tu as dit qui vont faire écho à ce que je vais vous présenter. N'hésitez pas à me poser des questions, je sais que c'est dans l'après-midi, mais s'il y a des choses qui vous titillent quand même, vous pouvez lever la main. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une autre vision, effectivement décalée, mais pour autant, c'est des pistes de réflexion. C'est pas une vérité universelle, en plus, c'est des choses très récentes, parce que vous verrez, Minuit, c'est une expérience qu'on a lancée il y a moins d'1 an. Donc on est encore en phase de test avec les céramistes qui nous accompagnent, et l'idée, c'est vraiment de trouver des réponses et des solutions ensemble. Et comme le CNC et comme toutes les associations qui sont dans le CNC, de se rendre compte qu'en groupe, on est plus fort que d'être isolé dans son atelier et qu'en groupe, on peut faire des choses ensemble. Voilà, et c'est ça l'esprit de Minuit. Alors du coup, je suis effectivement Sarah, Sarah Eng, cofondatrice de Minuit Céramique. Minuit Céramique est un collectif et une agence qu'on a lancé en novembre 2020. Je dis on parce qu'on est 2 derrière le projet. Il y a Yasmine aussi, Yasmine Antonis. Et je vais vous raconter un peu nos histoires pour que vous vous rendiez un peu compte de d'où on vient et de comment ce projet est arrivé. Alors Yasmine, elle, pour le coup, vient vraiment du milieu de la céramique. Sa maman est céramiste à Fayence, donc elle a vraiment grandi dedans. Et il y a quelques années, elle s'est dit qu'elle avait envie de se reconnecter avec la terre et avec ce qu'elle avait vu depuis toute petite. Et elle a lancé son atelier. Et elle l'a lancé en prenant en compte la partie digitale et en prenant en compte Instagram notamment, qui est un réseau social sur lequel aujourd'hui on retrouve pas mal de céramique. Moi de l'autre côté, je viens pas du tout du monde de la céramique. La céramique, il y a encore 3 ans, c'était l'inconnu. J'ai travaillé à Paris dans des grandes entreprises, j'étais commerciale dans l'informatique, quelque chose que je détestais, mais j'avais atterri là. Donc j'ai fait ça pendant des années. Et puis en 2018, vers 27 ans, je me dis là, Sarah, il y a un vrai truc qui cloche, tu vas pas faire ça toute ta vie. Et la rémunération ne fait pas tout, ça je l'avais compris depuis quelques années. Donc je suis arrivée à la limite du burn-out et je me suis dit là non, là c'est pas possible, c'est pas toi, t'es pas aligné, tu te mens au quotidien, enfin t'es obligé de jouer le jeu de ces politiques d'entreprise, mais c'est pas toi. Donc j'ai tout laissé tomber et j'ai eu la chance qu'au même moment mon compagnon se ressentait à peu près la même chose dans son entreprise. Donc on s'est dit c'est quand même trop con de ressentir ça avant 30 ans. Et on s'est dit allez on part, c'est terminé. Donc on a quitté notre job, on a quitté Paris, on n'en pouvait plus de Paris. Et on est parti voyager pendant 1 an et demi. Le timing nous a aidés puisque c'était 1 an et demi avant le Covid. Donc on a eu la chance de partir voyager en sac à dos entre différents continents jusqu'à mars 2020. Et moi, ce qui m'a finalement beaucoup étonnée, c'est que dans tous les pays où je suis passée, l'artisanat a quand même une belle part. Et je me suis rendu compte qu'en France, aussi de par la surconsommation qu'on a aujourd'hui de produits, typiquement Ikea, Made in China, on est un peu, voilà, on a des œillères et on se retrouve à surconsommer des produits au quotidien qui viennent d'ailleurs. On oublie presque, il y a une déconnexion quand même du consommateur par rapport à l'artisanat, même si depuis quelques années ça revient et il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Mais en tout cas, j'ai pris conscience qu'à l'étranger c'était différent. Et ma première question en rentrant en panique en mars confiné du coup, après 1 an et demi de liberté, c'était ils sont où les artisans français ils sont où? Et moi en tant que consommatrice qui maintenant est quand même un autre regard, où est-ce que je peux trouver les artisans? Et plus encore dans la céramique, parce que la céramique est arrivée comme ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était du domaine de l'évidence, donc je l'ai pris en compte. Et de là, confiné chez moi, qu'est-ce que je pouvais faire pour aller à la rencontre de ces céramistes? J'ai cherché sur Internet. Et de fil en aiguille, sur Internet, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une belle communauté de céramistes sur Instagram, français, européens, internationaux. Et j'ai commencé à prendre contact avec ces céramistes et à discuter sur leur métier, sur les difficultés du moment, de la pandémie, sur mon ancien métier. Et je ne savais pas encore ce que je voulais faire de tout ça, mais déjà au quotidien, c'était vraiment super intéressant. Et donc là, on était entre mars et juin 2020. Et puis, avec Yasmine, beaucoup d'échanges en parallèle sur sa pratique d'Instagram, sur son atelier, sur les ventes en ligne. Et du coup, tout ça mûrissait jusqu'au moment où, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était octobre, on se refait confiner une deuxième fois. Et là, les fêtes de Noël arrivaient, donc tous les marchés annulés, toutes les boutiques fermées. Donc là, achat-revente, dépôt-vente, ça marche plus. Et au fur et à mesure des échanges, beaucoup de céramistes nous ont dit bon là, c'est quand même la cata. Juste avant les fêtes de Noël, on se retrouve avec du stock sur les bras. C'est pas le meilleur moment. Et du coup, avec Yasmine, ça nous a vraiment travaillé. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau, là tout de suite, pour réagir? Et on a eu l'idée de se dire, les marchés sont annulés, allez, on va créer un marché, mais en ligne, et on va faire ça pour les fêtes de Noël et pour faire en sorte que des céramistes puissent écouler du stock pour les fêtes.
Et on a contacté, parce qu'on était toutes les deux sur Instagram et sur les réseaux en contact avec des céramistes dont on aimait le travail, des céramistes avec qui on échangeait au quotidien. Et en l'espace d'une semaine, on s'est retrouvés avec 18 céramistes, Yasmine compris, donc 17 autres céramistes qui nous ont dit banco, on vous suit, de toute façon on n'a rien à perdre. Voilà. Donc c'est comme ça que Mini Céramique est né. Alors je vais vous raconter ensuite plus en détail aujourd'hui ce qu'on fait concrètement avec un an d'expérience. Mais donc finalement en novembre 2020, on se retrouve avec une vente éphémère qu'on lance en ligne sur minuitcéramique.com. 18 univers de céramistes, 18 ateliers de céramistes dans toute la France qui n'en ont rien à voir. Il y a du tournage, il y a du coulage, il y a du modelage, il y a des motifs, il y a des émaux de dingue, il y a plein de choses, il y a des âges différents. Les céramistes ont entre 25 et 45 ans. Personne ne se connaît forcément. Et puis il y a aussi ce joue quand même, ce côté concurrence où on n'a pas forcément envie, enfin on peut avoir peur de se mêler aux autres. Mais là, tout le monde y est allé vraiment en côté groupe, on se lance, on verra. Et ça a très bien fonctionné. Cette vente de 6 semaines, au bout des 6 semaines, 90% du stock respectif des céramistes était vendu. Et au bout de 3 semaines, on a même fait un réassort qu'on n'avait pas du tout anticipé parce que les gens nous disaient mince, tel produit, il n'y est plus, comment je fais si je le veux, etc. Donc on s'est dit bon, allez, on fait un petit réassort. Et finalement, au bout de ces 6 semaines, donc on était fin décembre 2020, on s'est dit bon, là, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Est-ce qu'on a envie d'arrêter ? Personne n'avait envie d'arrêter. Et au-delà de la vente en ligne, on s'est rendu compte qu'on avait créé un collectif et que pendant ce temps de confinement où tout le monde était seul chez soi avec des vraies peurs, des vraies difficultés, on avait créé un groupe de soutien super fort et que ça donnait des ailes à tout le monde. Et c'est ça qu'on avait envie de faire poursuivre. Donc on était 18, enfin il y avait 18 céramistes à l'époque, moi à côté, vu que je suis la seule non-céramiste de tout Minuit. Aujourd'hui, Minuit Céramique, c'est 40 céramistes. Et j'y reviendrai. Je vais passer au slide prochain. En tout cas, moi Yasmine et les différents céramistes, il y a plusieurs points qu'on a vraiment réfléchi pendant cette année-là et que je voulais partager avec vous. Ça fait pas mal écho avec ce que Jérôme nous disait tout à l'heure. Il y a des choses en fait qu'on ressentait, que tous les ateliers ressentent, même si vous avez des expériences, des sensibilités extrêmement différentes, et qu'on a pris, qu'on a analysé avec Yasmine pour essayer de faire quelque chose. Et c'est ça qui nous a mené aussi au métier d'agent que je vais vous présenter. Donc les 3 points, c'est que finalement lorsqu'on est céramiste, on a énormément de casquettes. On s'en rend pas toujours bien compte quand on va démarrer l'activité, parce qu'on va dans la terre parce qu'on a senti l'appel, parce qu'on a envie de mettre les mains dedans. Et en fait, on est vite rattrapé par la réalité, c'est ce que nos céramistes nous disent tout le temps, surtout les jeunes qui démarrent, ils disent punaise, moi je me considère comme un céramiste, mais en fait au quotidien, c'est une entreprise que je dois gérer. Et je sais pas gérer une entreprise, parce qu'on m'a jamais appris à gérer une entreprise. Et donc il y a vraiment cette dualité entre oui, je suis artiste, artisan, mais je suis aussi auto-entrepreneur pour la plupart d'entre vous, certains ont d'autres structures, mais je suis aussi un chef d'entreprise et comment au quotidien j'équilibre entre ma production, qui est ce que je rêve de faire, ce que j'aime faire, et puis les à côté qui prennent énormément de temps, comptabilité, administratif, gestion de mes ventes, recherche de clientèle, tout ce travail de stratégie, de c'est quoi mon positionnement, c'est quoi finalement qui me différencie des autres, tout ce que tu disais Jérôme, et comment je fais pour être en face de mes clients, les rencontrer. Donc il y a ce gros point où on s'est dit, bon là, comment est-ce qu'on peut aider les céramistes ? Le deuxième qui est lié, c'est le pendant entre le fait que ce soit un métier passion. Vous avez énormément de chance d'avoir trouvé quelque chose qui vous rend heureux au quotidien et qui du coup dépasse tout. Peu de gens en France ont un métier passion, et moi je reviens de loin sur le métier justement, donc je sais la chance que vous avez. Mais de l'autre côté, ça peut être un piège aussi parce que dès lors qu'on est vraiment heureux et pleinement aligné avec ce qu'on fait, on a tendance justement à mettre de côté l'aspect rémunération, comme ce que tu disais Jérôme. Et c'est quand même quelque chose à entrevoir et qui peut être important, encore plus lorsqu'on est chef d'entreprise, de se poser de vraies questions quant à la rémunération qu'on peut avoir, sans gagner des millions effectivement, mais se poser des questions en termes de chiffre d'affaires, de faire quelques calculs et de pourquoi pas mettre en place une méthodologie pour arriver à en vivre. D'autant plus qu'en dehors du fait que ce soit un métier passion, il y a se joue quelque chose de l'ordre de la légitimité, parce que votre céramique, c'est un miroir de vous-même, c'est vous, c'est votre cœur, c'est vos mains, c'est qui vous êtes, ça relève du domaine de l'intime. Et qu'est-ce que c'est difficile de s'auto-promouvoir, qu'est-ce que c'est difficile d'avoir un regard objectif sur son travail, de mettre un prix sur la valeur qu'on accorde à son travail. Et la plupart d'entre vous, malheureusement, parce que c'est dur, ont tendance à sous-évaluer leur travail, ou en tout cas à se dire, bon, voilà, je mets ce prix-là, ça va pas me faire gagner trop ma vie, mais je suis tellement content de ce que je fais que bon, ça me va comme ça. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire pour être accompagné, pour être soutenu, pour se poser les bonnes questions.
Et le troisième point, dont tu as aussi parlé Jérôme, c'est la visibilité. Vous êtes dans un métier où s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de clients. Et il est super important dans toute votre vie, et ça évolue avec le temps, il n'y a pas d'inertie, de vous poser les bonnes questions et de vous poser la question de est-ce que je suis assez visible? Est-ce que mes clients sont bien là? Comme ce fameux exemple du marché de Potier qui est prédominant, qui est essentiel, mais où aujourd'hui il n'y a plus tous les clients et il n'y a plus tous les acheteurs parce que vous avez tous des positionnements différents. Et de se dire, bon, par rapport à moi, à mon atelier, à ce que j'ai envie de faire, est-ce que ma visibilité aujourd'hui elle est suffisante? Est-ce que j'utilise tous les canaux à ma disposition sans que ça prenne non plus trop de temps? Et voilà, il y a aussi un équilibre à trouver pour pas que la visibilité soit 90% du temps et que la production soit complètement mise de côté. Mais c'est ces 3 points qui revenaient dans les conversations avec les céramistes. On me disait comment je fais pour être plus visible? Comment je fais, Sarah, pour discuter avec des partenaires, des boutiques? Parce que là, on me demande des prix pro, moi, j'y arrive pas. Si je vends à ces prix-là, je vis pas du tout. Et pourtant, l'aspect professionnel, enfin, l'aspect vente professionnelle, du coup, versus vente publique, prend 80% de ma production. Donc comment je fais là? J'en vis pas du tout. Et ce côté, Sarah, au quotidien, la gestion d'entreprise, oulala, tu peux pas m'aider sur tel point, il n'y a pas tel sujet sur lequel tu peux m'aider. Donc on a pas mal réfléchi, on s'est dit, bon, concrètement, ces 3 points, ça nous amène à quoi? Et on s'est dit, artisan, ok, c'est un milieu artistique, il y a des agents dans plein de milieux artistiques, et bizarrement, il n'y en a pas dans la céramique. C'est quand même très étonnant. Donc on a réfléchi, et on s'est dit, bon, s'il y a des agents pour chanteurs, s'il y a des agents pour mannequins, pour comédiens, pour artistes peintres, il y en a même dans l'illustration, il y en a dans le design, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tester quelque chose pour les céramistes? Donc on a réfléchi avec nos 18 céramistes au début à se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui ressemblera à une agence pour vous aider au quotidien et pour vous soulager un petit peu sur les 3 points qu'on vient de voir. Gestion d'entreprise, visibilité, rémunération, etc. Et donc on s'est dit, on va reprendre vraiment ce que c'est un agent. Un agent, c'est quelqu'un qui va promouvoir le travail, qui va accompagner, qui va trouver des contrats et qui va pouvoir faire vraiment l'intermédiaire pour que le céramiste puisse, in fine, se recentrer sur son cœur de métier. Et son cœur de métier, c'est quoi? C'est la production. Voilà, donc ça, c'était l'idée. Et ensuite, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en place? Et donc, au sein de Minuit, aujourd'hui, il y a plusieurs appuis. Il y a se dire du coup structurer les entreprises. Ça passe par des accompagnements individuels. Donc tout simplement, les céramistes qui en ressentent le besoin, c'est pas le cas de tout le monde dans les 40. Aujourd'hui, il y en a une dizaine qui ont souhaité se faire accompagner. On organise des visios, surtout là pendant les 2 ans, on a dû faire beaucoup de visios. Maintenant, on arrive à faire des rendez-vous physiques où on va prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures en fonction du besoin. Et on va reprendre pas à pas tout le modèle de la gestion d'entreprise en regardant là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas, les points qui bloquent, là où on a envie d'aller. Et donc, ça peut être tout simplement se dire aujourd'hui, j'ai une production qui est celle-ci, j'ai pas mes clients. Bon, ils sont où tes clients, justement? C'est potentiellement se dire, alors là, ta stratégie, elle est un peu bancale au niveau financier, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à faire? Et donc, on prend feuille, stylo, et on fait un plan d'action. C'est quoi ton objectif financier? C'est quoi ton objectif en termes de communication? Comment est-ce que tu souhaites parler de toi, de ton atelier? Il y a plein de stratégies là-dessus, et on regarde aussi beaucoup ce qui se fait à l'étranger côté céramique, notamment États-Unis et Royaume-Uni. Et aujourd'hui, il y a des céramistes qui aiment parler en leur nom, dire voilà, je suis moi céramiste dans mon atelier. D'autres, au contraire, adoptent une stratégie de dire je suis un studio de céramique, même quand ils sont tout seuls derrière. C'est pas la même approche pour un client. Voilà, il y a plein de choses. Il y en a qui, du coup, vont plutôt se dire moi, je suis designer avant d'être céramiste, mais j'utilise la terre comme matériau dans mon envie de designer. Et on essaye déjà de voir ce positionnement-là, parce que de ce positionnement va découler une communication client. On ne parle pas de la même manière à un client si on est un artisan seul dans son atelier, dans l'idée, ou si on a envie de se dire qu'on est designer ou qu'on est artiste. Il y a plein de manières de se voir et on essaie de construire par rapport à ça. Donc visio, point physique. On réfléchit aussi sur les tarifs et généralement on a tendance à augmenter un peu les prix parce qu'on se rend compte que beaucoup de céramistes justement se sous-évaluent et n'arrivent pas du tout à en vivre, notamment sur la partie professionnelle. Et un des gros enjeux pour Minuit sur lequel on a énormément bossé pendant l'année, c'est aussi de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière côté acteur professionnel, j'entends par là revendeurs, boutiques, concept store, galeries, qui ont tendance on ne va pas leur jeter la pierre, le milieu fonctionne comme ça, mais qui ont aussi pris parfois des mauvaises habitudes à compter toujours sur l'artisan pour qu'il baisse sa marge au maximum et du coup d'avoir des prix en boutique qui restent corrects. Et nous, on considère que c'est pas normal. Et on s'est dit, on va essayer de prendre le contre-pied, plutôt de faire en sorte que ce soit toujours l'artisan qui baisse sa marge,
Nous, on va dire aux boutiques, ben non, c'est vous qui augmentez le prix. Et en fait, c'est normal que ce soit plus cher chez vous parce qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Et que le client final, lorsqu'il achète chez vous, il achète parce qu'il bénéficie d'un service supplémentaire, c'est d'avoir trouvé l'objet à Paris, à Lyon, que sais-je, à Bruxelles, et de ne pas être allé directement en direct à l'atelier. Voilà, s'il allait à l'atelier, ce serait moins cher et c'est normal. Mais c'est pas à l'artisan de toujours couper le budget. Et donc le x2 qui existe dans le monde du retail aujourd'hui, nous on en revient et on a tendance à nous conseiller aux céramistes, ça nous regarde et ça c'est vraiment une réflexion personnelle, à leur dire vous n'êtes pas obligé de faire moins 50% systématique. Si vous voulez faire un moins 30 pour une boutique et que la boutique vend plus cher après et que c'est ok pour vous, faites-le. Voilà, donc ça c'est une grosse réflexion qu'on a eue. J'ai eu beaucoup d'échanges, parfois un peu houleux, avec des boutiques et des négos, mais petit à petit l'idée commence à faire son chemin et on a eu des beaux succès par rapport à ça. Et donc l'agence, il y a la partie individuelle, il y a la partie action de visibilité. Alors chez nous, ça joue énormément sur Instagram, notre page Minuit Céramique et sur notre site minuitcéramique.com. C'est finalement assez évident parce que c'est par là qu'on a commencé au début. Et donc c'est les deux réseaux qu'on a souhaité garder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 95% des gens qui nous connaissent grâce à Instagram et grâce à nos ventes en ligne. Et on est vraiment très dynamique. Avec Yasmine, ça veut dire qu'on va mettre en avant les produits de chaque céramiste et des 40. On va mettre en avant des portraits. On fait des interviews, on fait des lives dans lesquels les céramistes vont être en direct de l'atelier, vont montrer les produits, vont se montrer autour. Dès qu'on a une vente en ligne, on va communiquer dessus. On fait du teasing, parce que ça marche énormément bien. Alors c'est un peu bête, des fois on se dit c'est du spectacle, mais ça fonctionne. C'est qu'une semaine avant une vente, et tous les jours, on va dire au client telle date, il y a la vente, à telle heure, et ça dure qu'une semaine. Et dans une semaine, tant pis pour toi si t'es pas allé sur le site. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc ça, c'est les actions de visibilité. À côté, moi, je fais un gros boulot depuis 1 an pour contacter la presse aussi, pour du coup j'ai fait un gros dossier de presse qui met en valeur le travail des 40. J'essaye d'expliquer ce qu'on fait. Et pareil, petit à petit, quand on est seul dans son atelier, ça prend un temps fou, on ne peut pas le faire. Nous, on a la chance de pouvoir mutualiser pour 40. Et du coup, la presse, Instagram, réseaux sociaux, et globalement, ça porte ses fruits, on commence à être de plus en plus connus. Aujourd'hui, sur Instagram, on a une communauté de 8000 personnes. Ça va peut-être pas forcément vous parler, mais c'est déjà une belle communauté. Et on pense que ça va grossir avec le temps. Et c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui un canal qui est super parce que ça apporte une nouvelle clientèle, qui a plus de frontières avec les clients. C'est plus je rencontre telle clientèle à tel marché dans telle région, où je suis connue au niveau local parce qu'il y a mon atelier ici et que depuis 10 ans j'ai mon atelier. Donc voilà, on se connaît, les clients me connaissent. Là, vous pouvez avoir des clients du monde entier potentiellement. Et d'ailleurs, sur Minuit Céramique, on a 12% des ventes qui viennent de l'étranger. Très étonnant, alors qu'on n'a pas spécialement communiqué dessus. Et de plus en plus de revendeurs à l'étranger aussi qui nous contactent. Donc voilà pour l'agence. Et le dernier point que je vais voir là, c'est qu'en fait, on essaye aussi d'avoir une dimension apporteur de projet. Donc ça vient de mon ancien métier, de commercial. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en plus de structurer un peu plus les entreprises et de leur faire du coup de la promotion, on puisse trouver des commandes. Et on a commencé à faire ça. Alors la visibilité nous a permis d'avoir un afflux de commandes intéressant sur Minuit Céramique. Aujourd'hui, on reçoit tous les jours des demandes. Boutiques, concept store, galeries, designers qui ont des projets, qui souhaitent produire en marque blanche, etc. On en reçoit vraiment beaucoup. Nous, on filtre et on essaye de se dire ça correspond vraiment bien à tel céramiste. Est-ce qu'il a envie de le faire? On l'appelle, t'as envie, ça te tente? Oui, non. Ça le tente pas de souci. Si quelqu'un d'autre a envie de le faire, il le prend. Si personne n'a envie de le faire, on rebascule à d'autres gens qu'on connaît. Enfin voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Mais chaque céramiste nous a un peu donné sa vision, ses envies. Donc on sait que certains n'ont pas du tout envie de travailler avec des boutiques. Ils n'ont vraiment pas envie, ça les intéresse pas. Il y en a qui adorent les projets en marque blanche. J'ai quelques céramistes qui font du coulage, qui adorent créer des moules. C'est vraiment leur truc. Et du coup, ça les dérange pas du tout de bosser sur des projets de 500 pièces où on sait qu'il y aura leur signature quand même en dessous, mais que c'est le travail de tel ou tel designer. Et d'autres qui sont vraiment pour la vente directe et qui du coup sont à fond sur la boutique en ligne. Enfin voilà, chacun ses envies, chacun son parcours, et nous on essaye de s'ajuster et de faire du sur-mesure par rapport aux demandes. Donc voilà pour le côté agence. Alors finalement aujourd'hui, comment ça s'inscrit dans Minuit, puisqu'on est un peu dans un modèle hybride, 1 an plus tard, c'est que Minuit, on est à la fois un collectif avec 40 céramistes qu'on va essayer de faire grandir, mais de manière très mesurée, parce qu'on n'est que 2 derrière, que c'est beaucoup de travail et qu'on a envie de garder le côté famille qu'on a depuis le début. Et on a peur en fait de perdre en qualité si on grossit.
Et donc, on essaye d'y aller, mais vraiment pas à pas. Du coup, on a la force, ce qui nous différencie, ce qui fait de nous aujourd'hui la richesse qu'on a, c'est que, du coup, on a le côté force de groupe collectif qui nous permet d'être beaucoup plus crédibles face aux acteurs du marché, qui nous permet d'avoir une force de frappe pour mieux communiquer et qui nous permet au quotidien, du coup, de vendre dans des quantités et dans des dimensions et dans un rythme qui fonctionne bien avec les céramistes parce que tout est pensé par rapport aux céramistes. Avec notre fameux marché de potiers en ligne, qui est minuitcéramique.com. Et ce qui est marrant, c'est que donc on est parti d'une vente en ligne de 6 semaines en novembre 2020. Puis finalement, il y a eu 2 autres ventes, une en février 2021, une en mai. Et là, depuis septembre, on vient de changer le format, parce qu'avant, on se disait, bah voilà, ce sera juste quelques ventes dans l'année, toujours éphémères. Mais la demande des clients est là, les céramistes ont plein d'envie, ça leur donne vraiment des ailes. Donc maintenant, c'est eux qui s'emballent un peu et qui nous disent « Ah, est-ce qu'on ne ferait pas telle thématique de vente ? Attends, là, ce serait trop bien de faire une vente comme ci, comme ça. » Donc là, on s'est dit « Bon, bah, on arrête nos ventes éphémères une fois tous les 4 mois, on va faire une vente mensuelle, mais maintenant, il va y avoir une thématique, toujours des ventes éphémères, parce que c'est un modèle qui est très peu contraignant pour les céramistes. On aurait pu décider d'avoir une boutique en ligne ouverte en continu, ça se fait, hein. Certains d'entre vous en ont peut-être une. Le seul souci de ça, c'est qu'il faut aller à la poste assez régulièrement. C'est tout bête, mais lorsqu'on a des commandes tous les 3 jours et qu'il faut aller déposer une tasse, un bol, une assiette, ça peut être pénible. Et là, dans le modèle éphémère, il y a à la fois un effet de rareté qui se crée, donc les clients sont beaucoup plus présents sur un moment donné. Le reste du temps, on est tranquille à l'atelier, on n'a pas à s'en soucier. Et dans notre fonctionnement, à la fin de la vente, donc à la fin de la semaine, les céramistes envoient leurs colis. Ils n'envoient même pas au fur et à mesure de la semaine. Donc en fait, il n'y a qu'une seule fois à aller à la poste pour 20 paquets, 30 paquets, 50 paquets, peu importe. Mais après, on est tranquille. Donc ça, c'est vraiment le modèle qu'on a souhaité garder. Et donc, depuis septembre, c'était la première vente sur ce modèle-là. On est sur une vente thématique. Donc septembre, c'était art de la table. Là, dans quelques jours, commence la prochaine vente, le mercredi 13 octobre, si vous voulez aller voir à 19h. C'est vases et objets d'exception. Donc là, on a demandé à plein de céramistes, y compris qui ne sont pas membres de Minuit, on a invité quelques céramistes pour l'occasion, de proposer des pièces uniques. Des pièces un petit peu plus haut de gamme, des pièces qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de vendre au quotidien, mais qui les éclatent. Et le but, c'était vraiment de vivre une expérience ensemble. Ensuite, on a novembre et décembre, on sera plus sur des ventes orientées pour Noël. On ne sait pas encore comment ça va évoluer dans la suite, mais on se laisse guider avec ces ventes thématiques et la possibilité d'inviter des céramistes sur le projet. Donc voilà pour Minuit Céramique en .com. Et après, le troisième point, c'est vraiment l'agence, connecter les artisans français et les marques. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte pendant l'année, c'est qu'on se faisait beaucoup contacter pour des projets. Je pense que vous le sentez aussi, là, depuis quelques années, la céramique, ça bouge. Il y a une nouvelle clientèle qui est en train d'arriver, une clientèle assez jeune. Les entreprises le sentent aussi, les marques le sentent. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'intéressent à la céramique. Et j'en parlais avec Jérôme hier. Nous, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il y a un peu un trou aujourd'hui en France avec des petits ateliers où vous êtes limité en termes de production. Si demain quelqu'un arrive et vous dit j'ai besoin de 800 pièces dans un mois, c'est pas possible. Et de l'autre côté, il y a des manufactures comme Digoin notamment qui là vont prendre en charge des commandes bien plus grosses. On va être sur du 1000, 2000, 3000 pièces. Mais donc entre les deux, il n'y a pas forcément d'acteurs en France. En tout cas, ces acteurs n'existent plus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on s'est rendu compte que grâce à Minuit Céramique et le fait d'avoir 40 céramistes, on était en mesure de répondre potentiellement à des projets de plus grande envergure parce qu'on va positionner plusieurs céramistes sur ces projets-là. Alors j'ai un exemple en tête là qui est très récent dont on est assez fiers. C'est qu'une marque de vêtements qui s'appelle Bash, je pense que peut-être certains connaissent dans la salle. Si vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas il y a encore quelques années, mais c'est des boutiques dans toute la France, grosso modo, positionnement plutôt haut de gamme. Boutique féminine qui cherchait des céramistes pour un projet pour lancer leur nouvelle collection automne-hiver de vêtements, ça s'invente pas. Et du coup, ils nous ont contactés en disant voilà, nous, pour dans un mois, on aimerait 300 pièces, un mix and match de plein de choses, plutôt dans des tons bruts, plutôt comme ci, plutôt comme ça, parce qu'en fait, on aimerait voir si nos clients aiment la céramique, on aimerait que ça décore la boutique, et que du coup, les clients puissent venir acheter son vêtement et acheter de la céramique. Nous, on s'est dit ok, on va réfléchir au projet, très bien. Nous, les artisans seuls, on leur dit ça. En plus, souvent, c'est des délais très courts. Ils nous disent, mais c'est pas possible. Et puis là, la marque en face, elle comprend rien. Elle sait pas comment je travaille. Nous, c'est notre boulot d'intermédiaire de faire ça. Donc, on communique avec le monde des entreprises, qu'on connaît un peu. On leur dit là-dessus, calmez-vous un peu sur vos attentes, parce que là, on est sur de l'artisanat fait en France. Ça va pas se passer comme ça. Et de l'autre côté, on essaie de structurer les artisans pour leur dire, nous, on s'occupe de tout. Donc, on va cadrer le projet, on va comprendre le besoin, on va vous dire qu'est-ce qui est attendu, on va négocier les prix.
On s'occupe d'envoyer les devis. Et à la fin, la marque, elle va récupérer une palette d'objets, elle est contente, elle va communiquer sur votre travail, et vous êtes serein, vous vous concentrez sur la prod. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne bien. On était super contente parce que du coup, la marque Bâche en question a lancé un corner au Bon Marché à Paris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Bon Marché, c'est comme les Galeries Lafayette, mais en plus haut de gamme. Et jamais aucun des céramistes de Minuit, il y a encore un an, s'imaginait être au Bon Marché un jour. Et là, pendant 3 mois, on y est jusqu'au 16 octobre, on a nos produits qui sont exposés là-bas et que les clients peuvent acheter. Et puis on a réussi à négocier des choses, sachant que ce genre de marque, à l'origine, a des habitudes de négociation très dures, et que quand on est céramiste, c'est pas simple de se battre pour ses tarifs et pour ses produits. Et c'est vraiment notre ambition, en tout cas pour 2022, pour la suite. Je sais pas où on va avec Minuit. On porte plein de projets, mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir une brèche, de potentiellement faire participer plus de monde sur nos projets aussi, parce qu'il y a plein de demandes, et on a vraiment envie de pouvoir connecter deux mondes qui ne se parlaient pas jusqu'ici, et de créer plein de projets, et de faire en sorte que la céramique reprenne une place centrale dans la consommation des Français. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et voilà, j'ai terminé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. De toute façon, je suis là jusqu'à la fin de la journée. On pourra en parler avec plaisir. Merci à vous. D'où vient l'inspiration très poétique du titre Minuit céramique? Et bien alors c'est très drôle, je ne l'ai pas du tout choisi, Yasmine non plus. Quand on était avec les 18 au début, on s'est dit bon, il nous faut un nom quand même. Et on a brainstormé pendant 1 heure en visio à se donner des noms les uns les autres. Et c'est Minuit qui est ressorti. Et en fait on a trouvé qu'il y avait, quelqu'un m'a dit ça récemment, qui a un lien avec le potier qui est à minuit sur son tour dans l'atelier. Et on s'est dit qu'on allait garder ce nom-là. Voilà. C'était une idée du collectif. Merci. Ah ouais. Bon. 2-3 questions. D'abord toi, Marie. Donc là, vous êtes à Paris, hein, j'ai bien compris. Alors non, même pas. Moi, je suis en Bretagne. Je suis en Sud-Finistère. Yasmine, elle est en Bourgogne, à Vergisson. Et les ateliers céramistes, ils sont partout. Il y en a une dizaine à Paris. Il y en a dans le sud-ouest, sud-est, Bretagne, Normandie. D'accord, donc même au fin fond du trou. Ah oui, voilà, ouais. Ah oui, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas du tout de contraintes. Et au contraire, là, c'est une initiative en ligne. Mais en fait, dans les faits, après, les clients peuvent aller rencontrer tout le monde sur le territoire. Et il y avait une question par là-bas, oui. Donc je suis Rose-Marie Decroix, je suis présidente d'une association non pas de céramistes, mais pour les céramistes. Un petit mot de 3 lettres, 4 lettres très important. Question qui tue, quel est votre modèle économique? Alors, modèle économique, c'est très simple. Sur le côté minuitcéramique.com, on fonctionne comme une marketplace, même si on n'aime pas trop ce mot-là. Donc, chaque céramiste va mettre en ligne tous les mois les produits qu'il a envie. On n'a aucune contrainte. En fait, nous, on ne décide rien. Ça veut dire que c'est le céramiste qui décide des quantités, des produits, etc. Et nous, on prend une commission qu'on a décidé de mettre à 20% sur les ventes, sur les différentes ventes des mois. Sachant qu'au début, pour vous raconter, on avait commencé avec 10% quand on a lancé l'initiative pendant le confinement. Et on s'est rendu compte que les 10%, c'était bien pour payer le site, pour organiser. Donc ça, d'ailleurs, à titre personnel, ça peut être une bonne info pour vous. Donc si vous voulez faire tourner quelque chose sans forcément rémunérer quelqu'un derrière, avec 10% de commission, on peut s'en sortir. Et ensuite, on a eu le gros point avec les céramistes à la fin de la première vente, où on s'est dit, concrètement, ça tourne avec les 10%. Nous, avec Yasmine, on se rend compte que ça nous prend du temps. Là, on va y passer quasiment notre temps complet. Donc comment on passe sur quel pourcentage vous semblerait OK pour le travail qu'on fait, et on s'est mis d'accord sur 20%, et c'est un modèle qui convient bien à tout le monde. Donc on est loin des marges des grands magasins. Et de l'autre côté, depuis 5 mois, on a demandé aux nouveaux qui nous ont rejoints, parce qu'aujourd'hui il y a vachement plus de travail du fait qu'on est beaucoup plus nombreux, de participer à hauteur de 100 € par an pour une adhésion pour les différents services qu'on propose. 100 € par an. Voilà, donc c'est 100 € par an pour le moment que les céramistes payent, les 20% de commission sur chaque vente. Et pour le moment, c'est tout. Après, bien sûr, lorsqu'on fait des gros accompagnements individuels, là, on réfléchit avec des céramistes sur un forfait qui sont prêts à payer pour tout l'accompagnement qu'on va faire de coaching. Mais pour le reste, pour le fait d'être positionné sur des contrats au quotidien, sur des projets, tout est inclus dans Minuit Céramique. Voilà. Et du coup, pour compléter encore ce que je disais, ça fait moins d'1 an. Le modèle, il est très récent. On ne sait pas encore où on va. Aujourd'hui, de manière honnête, Yasmine et moi, on ne se rémunère pas encore sur le projet. On a la chance de pouvoir ne pas se rémunérer encore tout de suite. Mais c'est sûr qu'on réfléchit à la suite, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des leviers pour arriver, nous, à être rémunérés pour le travail qu'on fait et à garder les céramistes au cœur. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas dit. Désolée, ça fuse. Mais du coup, pareil, dans le modèle agence,
Normalement, une agence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre de l'argent à un artiste pour promouvoir son travail. Sauf que nous, on a réfléchi, on s'est dit c'est pas possible. Alors déjà, les céramistes peinent à bien gagner leur vie. On va pas venir grignoter, comme les boutiques parfois le font de manière un peu maladroite, le peu de marge qu'ils ont. Donc typiquement, les 20% de commission qu'on prend sur le site, on a demandé à tous les céramistes de l'ajouter dans leurs tarifs. Donc sur Minuit Céramique, les objets vont coûter plus cher qu'en direct à l'atelier. Et ça nous semble normal parce qu'il y a un intermédiaire. Et de la même manière, sur le côté apporteur d'affaires, c'est là où on est content, c'est que les grosses marques qui ont du budget en face, nous, on trouve ça normal que ce soit elles qui payent pour ces frais d'agence et pour le fait qu'on structure le projet, qu'on fait l'intermédiaire. Donc on ne demande rien aux céramistes, on les met sur des projets. Si ça fonctionne, eux définissent leur catalogue, leur prix professionnel. Et par contre, la marque va payer un frais à hauteur de 10-12% sur le montant de la commande. Et alors, c'est pas toujours simple de leur faire avaler ça, mais on essaye et ça commence à passer. Donc voilà pour le modèle économique. Une dernière question, parce que normalement c'est cet après-midi. Oui, désolée. J'ai eu l'impression que les céramistes dont vous parlez, qui étaient sur votre site, étaient plutôt des céramistes qui faisaient de la petite série ou même de la grosse série. Avez-vous des céramistes qui font de la pièce unique et dans ce cas-là, comment arrivez-vous à promouvoir ce type de... C'est une bonne question. Alors c'est vrai que pour le moment, on a moins de céramistes qui font de la pièce unique. Je pense à Lola Moreau, qui est une céramiste à Paris, qui elle est beaucoup plus sur des pièces qui évoluent. Alors c'est très simple, sur chaque vente, elle va mettre les objets qu'elle a sur le moment. Et alors il s'agit juste en termes d'organisation d'avoir des photos, d'avoir les tarifs, d'avoir les descriptions. Et après, sur les différents projets qu'on peut avoir, on connaît quand même la production de quelqu'un, et même sur de la pièce unique, il y a quand même un univers, il y a quand même, je sais pas ce que vous faites comme production, vous pourrez me dire, mais typiquement, il peut y avoir de l'utilitaire, il peut y avoir des objets sculpturaux. On connaît en fait le travail de nos céramistes, donc si c'est sur de l'utilitaire, un projet, on peut dire à tel céramiste, tiens, il y a tel projet, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux apporter quelque chose? Là, typiquement, en octobre, on est sur une vente de vases et d'objets uniques. Là, il va y avoir énormément de pièces uniques. Donc, en fonction des modèles, c'est pas du tout discriminant. Merci beaucoup. Merci à vous.